Un jeune Algérien, âgé à peine de 18 ans, a été retrouvé mort dans un commissariat en France. Le jeune homme en question, qui était en situation irrégulière sur le territoire français, sans papier, a perdu la vie le dimanche 23 août dernier, à l'hôtel de la police de l'Île-Sud, après avoir été placé en garde à vue, la nuit précédant sa mort, pour une tentative de cambriolage. Selon la presse française, le jeune en garde à vue a été découvert inanimé à l'hôtel de police de l'Île-Sud. Il a été pris en charge par les pompiers et le SAMU présents sur les lieux, mais malgré un massage cardiaque, le défunt n'a pas pu être sauvé. Toutefois, les premières investigations ont démontré que la mort serait d'origine naturelle ou toxique. Pour l'heure, les autorités judiciaires de ce pays qui ont ouvert une enquête affirmant que les investigations d'or est déjà diligentées, audition, exploitation des vidéos des cellules de garde, résultats de l'autopsie, permettent d'écarter toute cause traumatique ou suspecte. Toutefois, selon la famille du défunt, la victime, dont l'identité n'a pas encore été révélée, aurait été frappée à l'intérieur du commissariat lors de sa garde à vue. Les services de la sûreté de Daïra de Sidi Ali, à l'est de la wilaya de Mostaganéon, ont mis fin aux activités d'une bande spécialisée dans le cambriolage, dont 3 membres sont âgés de 23 à 38 ans. Selon le communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya, une personne a déposé plainte après avoir découvert son domicile cambriolé de nuit. Après une minutieuse enquête, la police judiciaire a identifié et interpellé les auteurs du volume. Ces derniers ont dérobé 290 millions de centimes en dinars, 2500 € et des bijoux en or. Les perquisitions de leur domicile ordonnées par le procureur de la République près le tribunal de Sidi Ali ont permis de mettre au jour des preuves de leur implication dans ce délit et récupérer une somme de 140 millions de centimes et quelques bijoux. Le reste a été dépensé et écoulé. Présentés devant le parquet, 2 des mis en cause ont été placés en détention provisoire, tandis que le 3e a bénéficié d'un contrôle judiciaire.